Et après avoir aiguisé le coupe-coupe, c'est une manière de rendre le coupe-coupe plus tranchant. Eh bien, le coupe-coupe aussi est un fer. Et c'est ce fer-là qui sert à aiguiser le coupe-coupe qui est aussi en fer. Car on voudrait simplement rendre le coupe-coupe plus tranchant pour qu'il puisse couper facilement les choses. Nous sommes en train de servir Dieu, bien sûr. Mais lors de cette rencontre, Dieu va encore nous restaurer davantage. Il va encore nous équiper davantage afin que nous puissions continuer la mission. Tous les services que nous rendons à Dieu, c'est une grande joie pour Dieu. Parce que nous qui sommes ces créatures, surtout nous qui sommes des serviteurs de Dieu, que nous puissions nous réunir de cette manière et prier. Et cette prière nous fera immensement du bien. Vers la fin des témoignages, un pasteur, lorsqu'il a fait son accident, les médecins lui ont donné juste 1 mois. Même s'il n'avait plus de Dieu, d'autres dieux, s'il ne connaissait pas ce Dieu que nous servons, s'il n'avait pas reçu Jésus dans sa vie, ce serait ainsi fini pour lui. Et d'autres qui ne connaissent pas Jésus, dans ces cas-là, c'est fini comme ça pour eux. Mais grâce à Jésus, lorsqu'il est venu dans le camp ici, lors de la rencontre des serviteurs de Dieu, les docteurs qui ont dit que dans 1 mois, il va perdre sa vie, la grâce lui est parvenue. Et ces mêmes médecins ont encore témoigné: tu es en bonne santé et tu peux répondre à toute activité confondue. Serviteur de Dieu peut-il aussi avoir des difficultés? La réponse est affirmative. C'est la raison pour laquelle nous convoquons cette rencontre qui a pour thème le serviteur de Dieu ou le serviteur de Dieu et ses difficultés. Quelles sont les difficultés que peut traverser un serviteur de Dieu? Toutes difficultés confondues. Parce qu'un serviteur de Dieu est aussi un être humain, un homme né d'une femme. Nous sommes tous nés d'une femme, y compris les serviteurs de Dieu. Et un serviteur de Dieu peut tomber malade. Il peut avoir des difficultés dans son foyer conjugal. Un serviteur de Dieu peut s'endetter. Un serviteur de Dieu peut traîner l'infécondité. Et les enfants d'un serviteur de Dieu peuvent avoir des difficultés. Un serviteur de Dieu peut vivre des persécutions, que ce soit spirituellement ou encore physiquement. Un serviteur de Dieu peut avoir des difficultés financières, des difficultés de dette. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu peut traverser beaucoup de difficultés. Laissez-moi vous dire un secret. La seule personne qui puisse sauver un serviteur de Dieu de cette difficulté, c'est Dieu lui-même.
Je dis c'est Dieu lui-même. Et lors de cette rencontre, je voudrais te rassurer, en tant que serviteur de Dieu, tout ce que tu traverses comme difficulté, jusqu'à la fin de cette rencontre, Dieu t'en délivrera. Alors, humblement, nous allons prendre nos Bibles. Un test que j'aime souvent, c'est ce test-là que nous allons considérer comme thème. Nous allons lire dans Jérémie le chapitre 11, les versets 18 jusqu'à la fin du 20e. Jérémie, le chapitre 11. Jérémie, le chapitre 11, les versets 18 jusqu'à la fin du 20e verset. Nous allons lire dans la version française et après cela, on va nous lire l'ancienne version EV. Jérémie 11, les versets 18 jusqu'à la fin du 20e. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Amen. 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 Yeremia pe agbaletawi le ke kukuiwi enyi so va sere blavovor efe. Ah. Va sere kuku blave. Va sere kuku blave. OK. Yehowa na menye eye be jesi tete ne de wo pe nuwowo fiam ye mai kenyela mele abe alevi mamla si okplo yina wuge ene nyemenye be wodo ta mede wunye obe mina miawu atila kple efe tsetseo eye miatrɔe ɖa le agbagbeawo ƒe anyigba dzi ne womaga ɖo ŋku eƒe ŋkɔ dzi azɔ o ke wo Yehowa Zeubot ame si drɔa ʋɔnu ɖe eteƒe eye ne ɖoa ayikuwo kple dziwo kpɔna la na makpɔ wo hlɔ̃babia ɖe wo ŋu elabena asiome metsɔ nye nyawo de. Amen. Amen. Nyati asiome metsɔ nye nyawo de. Car c'est à toi que je confie ma cause. Meka Yeremia tsɔ nyawo vɛ na. Jérémie confie sa cause à qui? Etsɔ nyawo vɛ na Mawu. Il confie sa cause à Dieu. Maintenant, je le disais tantôt qu'un serviteur de Dieu peut aussi traîner des difficultés. Et lorsque vous lisez le petit thème dans la version EV, il est dit que Jérémie a vécu des difficultés. Comment un serviteur de Dieu peut-il encore être dans des difficultés? Jérémie est un prophète de Dieu. Et Dieu appela Jérémie au moment où il avait 17 ans.
Il était né dans la famille des souverains sacrificateurs. Et on le programmait comme étant successeur du souverain sacrificateur qui était là. Mais à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu a permis à ce que Dieu l'appela et lui demanda de travailler pour lui. Les souverains sacrificateurs sont différents des Lévites. De même, ils sont différents également des prophètes. Mais tous exercent une fonction. Et il arriva donc, le prophète de Dieu, Jérémie, Dieu avait commencé par l'utiliser. Oh, alléluia. Amen. Il est quelqu'un qui prophétise. Et tout ce qu'il disait était vérifié mot à mot. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un complot contre Jérémie. Et le complot qu'ils ont élaboré contre lui, ils ont dit un jour, Jérémie a vu dans un rêve qu'ils ont comploté le tuer. Ils l'ont transformé en un agneau. Et il a constaté qu'un agneau était encordé, qu'on emmenait dans la brousse. Et Dieu lui disait, Jérémie, c'est toi qu'ils ont transformé en agneau. Et si cet agneau est spirituellement tué, toi tu mourras dans le monde physique. Et Dieu a encore révélé à Jérémie qu'il avait fait de lui un arbre. Et il a vu un joli arbre. Il y avait des branches. Un gros arbre. Amen. Que tous les saints répondent Amen. Tu es un gros arbre. L'arbre que Jérémie était, ce n'était pas un simple arbre. Mais il avait tellement produit. Et il avait de bons feuillages. Et ils ont décidé donc abattre cet arbre afin d'enlever cet arbre du lieu où il était, y compris ses fruits qu'il portait. Et qu'on dise simplement qu'un arbre a vécu cet endroit. Pour cela, Dieu a encore révélé la chose à Jérémie et lui disait, c'est toi qui représentes cet arbre. Jérémie a été touché par cela. Mais écoutez ce qu'il a dit. Il dit, je te rends grâce parce que tu m'as révélé leurs secrets, les choses cachées qu'ils complotent contre moi. La seule chose que je voudrais encore dire aux serviteurs de Dieu ici présents, il y a un bon moment, Dieu ne te révèle plus les choses cachées. Peut-être au sujet de ta propre vie ou encore à l'endroit de ton ministère. Et un serviteur de Dieu qui travaille pour Dieu et qui n'a pas de révélation, de révélation au sujet de sa propre vie ou encore au sujet de la tâche que Dieu lui a confiée, c'est comme un véhicule qui roule dans l'obscurité sans phare. Et tu peux toutefois ramasser toutes choses confondues. Que ce soit des paroles de connaissance que tu recevais mais que tu ne reçois plus, que ce soit une vision, que ce soit dans tes rêves, dans tes révélations, les dons qui sont en toi, qui peuvent te révéler les choses cachées.
Peut-être toi-même, à l'endroit de ta propre vie, ou encore à l'endroit de la vie de tes enfants, ou encore à l'endroit de ton ministère. Tu es dans l'obscurité. Dieu avait révélé les choses cachées à Jérémie. Je voudrais que serviteur de Dieu que tu es, tu ne seras plus dans les ténèbres, dans l'obscurité. Alors lorsque tu vas rendre service, si tu rends service dans l'obscurité, si tu rends service dans l'obscurité, Amen. Amen.